Les Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu qu'en 1967, les Israéliens occupent le plateau du Golan et en chassent les Syriens qui, du haut de ce plateau, bombardaient sans cesse les kibbutzim du lac de Tibériade, notamment à Indiev ou Degania. Et ce succès est dû, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, notamment à l'espionnage mené par Eli Cohen, un juif égyptien qui avait réussi à s'introduire dans les plus hautes sphères du pouvoir syrien. La défaite de 1967 va entraîner immédiatement des drames pour les juifs qui restent en Syrie, qui sont réduits à la misère, qui sont pourchassés et battus sans arrêt, qui cherchent à fuir. Beaucoup y parviennent, d'autres restent. À l'époque, dans les années 70-80, quand Hafez el-Assad prend le pouvoir, quelques milliers de juifs syriens réduits à la misère. L'Occident, les juifs occidentaux, les États-Unis se battent pour que Hafez el-Assad fasse au moins partir les juifs syriens, ce qu'il fait au compte-gouttes et avec beaucoup de mauvaise volonté, mais ce qu'il fait quand même selon les périodes. Mais la situation ne s'améliore pas pour les quelques centaines de juifs syriens qui restent sur place, alors que, comme on l'a vu, ils étaient plusieurs dizaines de milliers au début du XXe siècle. Les juifs du Liban connaissent un sort pénible également parce qu'à partir de 1975, c'est la guerre civile au Liban entre les Palestiniens et les progressistes, entre guillemets, soutenus par la Syrie, et de l'autre côté, les communautés druzes, chrétiennes en partie, chiites de l'autre, se battent contre la Syrie et ses protecteurs, et ses protégés plutôt, ce qui fait que on a là une situation qui se dégrade comme en Syrie, et à partir de 83, les derniers juifs libanais quittent le pays où ils étaient présents depuis des siècles, sinon des millénaires. À certains moments, on a pu espérer que la situation des juifs en Syrie s'améliore. Notamment en l'an 2000, il y a des négociations qui ont failli aboutir entre Israël et la Syrie pour un accord de paix, mais qui n'ont pas abouti, parce que les Syriens voulaient garder la rive orientale du lac de Tibériade, le Kinneret, alors que la frontière internationale reconnue en 1923 entre les Anglais et les Français sur la Palestine prévoyait que le Kinneret était entièrement du côté palestinien, donc israélien, à partir de 1948. Donc les négociations échouent, ce qui fait que Bachar el-Assad, le successeur de son père, continue à persécuter les derniers juifs syriens, mais finalement ceux-ci réussissent à partir. Et aujourd'hui, la situation est la même qu'en Irak. Il n'y a plus de juifs en Syrie, et une des plus anciennes communautés juives du Proche-Orient disparaît corps et bien, comme elle l'a fait en Irak. C'est là une fin bien triste. C'était l'histoire des Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger.